Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle de la dernière fois, donc le montage du PC, puisque maintenant que vous avez monté tout votre PC, il suffit d'installer Windows. Bref, moi dans ce tuto je vais vous montrer comment installer Windows. Alors je ne vais pas vous expliquer comment le récupérer, vous avez soit le CD que vous avez acheté bien entendu, ou alors vous pouvez par exemple si vous voulez installer Windows 10, le récupérer sur le site officiel de Microsoft. Vous tapez Windows 10 sur Google, vous allez sur le site et vous allez récupérer Windows 10 en version ISO. Bien entendu, il vous faudra acheter la licence, mais passons. Maintenant que vous avez votre Windows en fichier ISO ou votre CD, il y a plusieurs façons de faire pour installer Windows. Si vous avez un Windows installé et que vous voulez le réinstaller, alors pour faire ça, c'est pas compliqué, vous pouvez mettre votre CD et vous allez avoir un fichier setup.exe sur votre CD, donc il suffit d'aller sur le CD et regarder, vous lancez le setup, vous suivez les indications, etc. Il n'y a rien de plus simple. Pareil, si vous l'avez en fichier ISO, en fait, il suffit de venir là, il vous faudra installer Daemon Tool Lite, donc un logiciel gratuit qui permet de lire des ISO et qui marche très bien. Vous double-cliquez sur votre ISO, à ce moment-là, ça va vous monter l'image et vous allez pouvoir aller dans votre ordinateur, regarder, hop, voilà, et là vous avez votre setup. Et en gros, vous lancez le setup et ça fait exactement comme pour le CD, mais en version ISO. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le point ISO, c'est un CD virtuel. C'est comme si vous aviez un CD, la même chose dessus, sauf que c'est virtuel. Mais admettons, vous n'avez déjà pas de système d'exploitation de base. Alors comment faut faire? Il n'y a rien sur votre PC, il est vide, c'est une coquille vide. Il faut arriver à mettre quelque chose dedans, donc il faut arriver à mettre votre OS. Alors pour ça, il y a deux solutions. Donc soit vous avez votre CD, auquel cas il n'y a rien de plus à faire, il faut mettre le CD et on verra après comment installer directement. Soit il faut prendre votre ISO et le mettre sur une clé USB. Alors pour ça, vous allez utiliser ISO to USB, donc vous tapez ça, ISO to USB sur Google, vous téléchargez le logiciel, vous l'ouvrez, donc voilà, là je l'ai ouvert, et ce qu'il va falloir faire c'est browse, donc on va chercher Windows 10, donc le fichier ISO que vous avez récupéré sur le site de Microsoft, vous l'ouvrez. Après pour Windows 7 c'est exactement pareil, vous pouvez avoir un ISO ou un CD, enfin je vous montre avec Windows 10 mais c'est exactement pareil avec Windows 7, Windows 8, tout ce que vous voulez. Vous choisissez votre clé d'installation, votre clé USB, donc moi c'est la F, on voit qu'elle fait 8 Go, je conseille 8 Go, c'est vraiment un minimum. Vous passez votre disque en NTFS et vous le mettez en bootable et là vous le renommez, donc par exemple vous pouvez le renommer Windows 10. Et ensuite vous mettez Burn. Moi j'ai déjà un truc sur la clé USB donc je vais pas le refaire parce que ça prend environ bien 20 minutes pour arriver à installer tout ce qu'il faut sur la clé USB et la rendre bootable. Bien important de cocher le bootable pour que l'ordi puisse la lire directement dans le BIOS. Et donc une fois que vous avez fait ça, avec quoi vous vous retrouvez? Donc si vous allez encore dans votre ordinateur, vous vous retrouvez avec votre clé USB qui a à l'intérieur un setup et avec le boot MGR qui est important pour installer Windows. Et donc là vous avez votre clé et quand on regarde le logo, on voit exactement que c'est le même logo parce que là c'est comme un CD en fait et là c'est ma clé USB bootable. Il faut savoir qu'avec cette clé USB, pareil, vous pouvez brancher votre clé s'il y a déjà un Windows installé, lancer le setup et réinstaller normal en suivant la procédure, etc. C'est pas compliqué. On va voir par la suite comment faire pour que votre ordinateur reconnaisse la clé USB ou le CD, encore une fois, et qu'il puisse installer. Sachant que quand vous lancez le setup, vous allez arriver à un moment sur le même menu que si vous le lancez sur un PC par l'USB directement. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien, alors premier point à faire, c'est brancher votre clé USB ou votre CD sur votre ordi. Donc vous mettez ça, branchez juste dans une prise USB et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, vous lancez votre PC. Donc là, j'ai fait une installation toute bizarre reliée à l'écran pour que le Lumix puisse filmer l'écran. J'ai pas de boîtier d'enregistrement d'écran à côté, donc on va faire ça un peu sale, filmer l'écran, mais bon. Je pense que ça devrait aller pas trop mal. Alors première chose à faire, quand vous lancez votre PC, c'est d'aller sur le menu boot. Alors là par exemple c'est une MSI, les MSI c'est F11 qu'il faut faire. Donc vous allez spammer la touche en fait pour entrer dans le boot. Donc vous allez voir ce que ça fait. Voilà, alors là vous voyez je suis rentré dans le device, dans le boot device, on appelle ça.
Ça permet en fait de choisir sur quoi vous allez lancer votre ordinateur. Donc là par exemple il y a Kingston machin, c'est un disque dur. Build UEFI Shell, ça c'est l'UEFI en fait, c'est pas le BIOS en soi, on appelle ça le BIOS, mais en réalité il y a le UEFI et le BIOS. L'UEFI en fait c'est ce qu'il y a de plus récent, ça permet de se déplacer sur le BIOS avec la souris en fait, chose qu'on ne peut pas faire sur les BIOS classiques. Et donc, chose importante, si vous avez admettons une carte mère Asus ou Gigabit ou ASRock, etc., vous allez avoir quand vous lancez votre ordi une petite image qui va s'afficher avec marqué Dell boot menu, enfin Dell menu du BIOS quoi, et à côté il y aura par exemple F8 boot menu ou F11 boot menu, mais si c'est F11. Il faut bien regarder ce qu'il y a écrit en bas et appuyer sur la touche boot. Ça sert à rien d'aller dans le BIOS, il suffit juste d'aller sur le menu du boot. Bon, vous pouvez faire ça aussi par le BIOS, mais bon, c'est plus chiant quoi. Donc là, on arrive à ce boot menu et donc on va choisir ma clé USB, donc celle-là, voilà, l'Exar USB Flash Drive machin. Parce que dessus, sur cette USB, il y a la Windows 10 que j'ai mis tout à l'heure. Donc on lance. Donc voilà, c'est parti, logo Windows. Donc là, l'installation commence. Voilà, alors là, c'est le menu sur lequel vous arrivez aussi si vous lancez un setup directement depuis un Windows existant, vous allez arriver là-dessus. Donc on met installer maintenant, hop, donc c'est parti, ça va commencer à s'installer. Et donc là, vous allez voir qu'on va arriver à un espèce de programme d'installation avec tous vos disques durs répertoriés, enfin, tous vos espaces de stockage, et il va falloir choisir sur quel disque le mettre. Donc là, j'accepte le contrat de licence, etc. Là, installer Windows, conserver les fichiers, etc. Faut éviter de l'utiliser. Il vaut mieux utiliser installer uniquement Windows. Donc là, ça va remettre carrément à zéro votre Windows. Donc si vous réinstallez, ça va supprimer tous vos logiciels, etc. Mais si vous avez déjà des fichiers dessus, des photos, etc., en choisissant votre disque, donc où il y a déjà un Windows, vous voulez réinstaller par-dessus, ça va vous dire que ça va sauvegarder l'ancien Windows dans un dossier windows.hold. Dans ce windows.hold, vous pourrez aller chercher tout ce qu'il y a. Donc en gros, il n'y a même pas besoin d'aller sauvegarder sur un autre disque dur vos fichiers, etc., par peur de les perdre. Suffit d'aller dans ce windows.hold et vous pouvez tout récupérer. Moi, à chaque fois, c'est ça que je fais et ça marche très bien. Donc là, on a le SSD, donc le SSD 120 Go sur lequel je vais installer Windows. Et ça, c'est une autre partition en fait du même disque. C'est une partition de sauvegarde, elle est toujours réservée, elle est toujours là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, on va mettre suivant. Alors, à ce moment-là, vous risquez d'avoir un petit souci. Quand vous cliquez sur suivant, il risque d'y avoir une fenêtre qui s'affiche en vous disant que vous ne pouvez pas installer car votre disque dur est pas au bon format. Il va vous dire votre format est en MBR, il faut qu'il soit en GPT. Ou alors votre format est en GPT et il faut qu'il soit en MBR. Je saurais pas dire lequel est le bon parce que une fois j'ai installé Windows, il m'a demandé du GPT. Une autre fois j'ai installé un autre Windows, il m'a demandé du MBR. Donc je saurais pas dire lequel est utile. Donc c'est à vous de voir quand vous cliquez sur suivant si lequel il vous dit de mettre en fait. Mais du coup je vais vous expliquer la méthode pour pouvoir changer votre disque directement en passant par là sans être obligé d'aller sur un autre ordi, le brancher, dire que je le veux en GPT, etc. Donc pour ça il faut faire majuscule F10. Donc là ça m'affiche le truc de commande. Donc maintenant ce que je vais taper c'est disque part. Voilà. Donc voilà, on tape liste disque et là ça vous affiche votre disque. Donc là j'ai le disque 0 et le disque 1. Le disque 1 correspond à au petit espace que j'avais tout à l'heure et qui ne sert à rien. Le disque 0 correspond à celui où je vais installer Windows. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre select disque 0. Voilà, donc là maintenant j'ai sélectionné le disque 0. Ensuite, je vais taper clean. Hop, comme ça, il me le vide en fait, c'est important de le vider avant. Et ensuite, vous allez taper convert MBR ou alors si vous demande du GPT, convert GPT. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va convertir. Moi, je vais pas le faire parce que le disque dur, il est au bon format. Enfin, le SSD est au bon format, donc je vais pas le faire. Mais en gros, maintenant, vous appuyez sur Entrée. Là, ça va vous dire comme quoi il est bien converti, machin. Et il vous reste plus qu'à Exit ou alors cliquez sur la croix rouge en haut. Exit. Voilà. Une fois converti, vous relancez juste. Donc ce que vous faites, c'est vous cliquez sur fermer. Donc ça va revenir au menu d'avant et tout. Vous recliquez sur réinstaller. Et vous revenez ici. Donc
Cette fois, vous allez pouvoir installer, donc bien le convertir en MBR, et donc là, ça installe Windows. Alors ça, je vais le passer parce que en fait, à partir d'ici, c'est tout con. C'est vous laissez faire, vous laissez faire, vous laissez faire. Ça va installer, ça va faire pourcentage, machin, tac, 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 ça va arriver au 100%, il va redémarrer plusieurs fois, etc. Au bout d'un moment, il va vous demander votre clé de Windows. Donc là, vous tapez votre clé pour vérifier que c'est bien Windows certifié. Ensuite, il va vous demander le jour, quelle date on est, machin, etc. Si vous voulez faire les mises à jour, quel est le nom du PC, etc. Vous tapez votre code, si vous voulez un code. Et voilà, c'est tout. Après, Windows va se lancer. Donc en gros, le plus dur a été fait. Là, maintenant, c'est plus que du temps d'attente. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo d'installation. Donc vous voyez qu'installer Windows, c'est pas bien compliqué. Il y a juste ce nouveau truc avec le UEFI, là, le GPT, le MBR. Faut bien faire attention. Si vous avez un ancien BIOS, bah, vous n'aurez pas ce problème-là, hein, ça va vous donner directement le bon format, donc il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, faites pas trop les fous.